Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Encore une fois. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier maintenant pour commencer ces instants. Et tu vas dire merci à Jésus pour la vie qu'il te donne aujourd'hui. D'accord? Et tu vas lui demander de te donner, de le louer, de l'adorer de tout ton cœur. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, te disons merci pour la vie que tu nous donnes, pour la santé, pour la protection. Seigneur, nous sommes là pour te louer et donne-nous de te louer, donne-nous de t'adorer de tout notre cœur. Que personne ne soit distrait, que je ne sois point distrait, que mon frère à la maison, que ma soeur à la maison ne soit point distrait. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Et avant de commencer la louange, nous allons lire un passage. Il est dans le livre de Timothée. Et c'est 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Amen. Ici, on nous dit tout simplement que c'est par Jésus que les hommes ont été réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, on va glorifier celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Oui. D'accord, très bien. Tu vas te lever si tu es assis. Et tu vas commencer par danser. Alléluia. Et le chant nous dit que mon Dieu est un très grand Dieu. D'accord? Oui, mon Dieu est un très grand Dieu. À 3. 1, 2, 3. Chante. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Mon Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciels et plus profond que les sous-marins. Il est plus grand que tout l'univers. Il dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Et il me tient dans ses mains. Et il me tient. Et il me tient dans ses mains. Une dernière fois. Et il me tient dans ses mains. Alléluia. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son
Dieu règne. Il règne. Alléluia. Mon Dieu règne. Il règne. Mon Dieu règne. C'est le Tout-Puissant. Il règne. Il règne. Mon Dieu règne. Il règne. Mon Dieu règne. Il règne. Mon Dieu règne. C'est le Tout-Puissant. Oh, alléluia, Alléluia. 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 alléluia. Car Dieu, Alléluia, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. il règne, mon Dieu règne. Il règne, mon Dieu règne. Il règne, Jésus règne. C'est le Tout-Puissant. Il règne, Jésus règne. Il règne, Jésus règne. Il règne, Jésus règne. C'est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alors maintenant nous allons adorer Dieu. Amen. Amen. Je vais t'inviter à te mettre à genoux, à te prosterner comme nous l'avons appris. Et nous allons adorer notre Seigneur. Amen. Tu vas commencer par dire merci à Dieu. Tu vas dire Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes de pouvoir t'adorer. Tu vas dire Seigneur, merci pour la grâce que j'ai aujourd'hui de t'adorer. Donne-moi de t'adorer de tout mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Et le chant nous dit, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour nous sauver. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour nous protéger. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Tu es tout pour nous. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Amen. Tu vas prendre tes mots et tu vas dire à notre Seigneur Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Nous avons vu au départ, tu vois, que Jésus est celui qui réconcilie les hommes avec Dieu, tu vois. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, il n'y a que toi pour réconcilier, pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Tu vas dire ça comme ça. Tu vas dire, Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui est mort à la croix pour nous sauver et pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, merci. Car tu es mort à la croix. Pour nous sauver.
de nos péchés et de la mort. Il n'y a que toi seul qui nous réconcilie avec Dieu. Tu es le salut. Et c'est toi seul le salut. Il n'y a en aucun autre nom un salut. En Jésus seul, nous obtenons le salut. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire maintenant, j'espère en toi. J'espère en toi, Jésus, 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 j'espère en toi. Je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Oui, au travers de la louange et des versets que nous avons entendus, nous reconnaissons que c'est par toi que nous sommes sauvés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Seigneur, nous voulons chaque jour espérer en toi. Nous voulons chaque jour croire en toi. Oh, aide-nous à chaque jour croire en toi. Aide-nous à chaque jour croire en toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous pouvons acclamer le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant aux offrandes. Et j'espère que tu as ton offrande. Et moi, je vais lire le verset de 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 14 qui dit « Qui suis-je en effet ? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Amen. Donc, comme nous l'avons dit le dimanche passé, nous apportons à Dieu ce qu'il nous donne. Amen. Donc c'est une grâce d'apporter à Dieu. Et si aujourd'hui tu n'as pas ton offrande, on va prier pour que le Seigneur, pour que tu aies la sagesse, d'accord? On va prier pour que tu aies la sagesse de demander à papa et à maman ou de garder, d'accord, dans le goûter que tu reçois pour offrir au Seigneur, d'accord? Donc nous prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour les offrandes que nous t'apportons aujourd'hui. Nous reconnaissons que cela vient de toi. Et aide-nous à chaque jour à voir ces offrandes-là pour t'apporter avec joie chaque dimanche au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter notre chant. L'amour de Dieu est grand comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. La dernière fois, l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est sur ce chant que je vous dis Shalom, shalom. Shalom, shalom les enfants. Gloire à Jésus pour ce merveilleux dimanche qu'il nous donne encore. C'est le temps de la prédication
le temps dans la parole. Alors nous allons baisser notre tête et nous allons prier le Seigneur Jésus et son Esprit Saint de nous éclairer. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce merveilleux dimanche que tu nous as donné. De bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur Jésus, alors que nous allons écouter ta parole, nous prions que ton esprit vienne nous aider à bien comprendre ta parole et surtout à bien la pratiquer. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors les enfants, aujourd'hui, nous allons partager la parole dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. La parole de Dieu dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je reprends. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui parle à Josué. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est Dieu est là. Dis là où tu es, Dieu est là. Et personnalise ça pour toi en disant Dieu est là avec moi. Dieu est là avec moi. Alors, cette histoire, c'est Dieu qui vient pour parler à Josué. Qui était Josué? Josué était le serviteur de Moïse. Vous connaissez Moïse, n'est-ce pas? Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte par la puissance de Dieu. Et maintenant, juste avant d'arriver à Canaan, Dieu lui a dit que ce sera Josué qui va faire entrer le peuple dans Canaan. Et donc, quand Dieu lui a dit ça, Dieu a dit à Moïse de prier pour Josué. Et Moïse a prié pour Josué et l'a nommé comme son successeur. Mais Josué avait un peu peur parce qu'il devait conduire ce grand peuple. Et Dieu est venu et dit à Josué que personne ne va lui résister. De la même façon, toi aussi, parfois, tu peux ressentir de la peur. Tu peux avoir peur du noir. Tu peux avoir peur des cafards. Tu peux avoir peur des chiens. Tu peux avoir peur. Il y a plusieurs situations qui peuvent te faire peur. Mais il faut que tu saches que Jésus est avec toi. Jésus te dit ce matin qu'il est avec toi. Il n'y a aucune situation qui peut te résister. Est-ce que tu peux dire Amen? Jésus te promet qu'il va continuellement être avec toi. C'est-à-dire qu'il ne va jamais te laisser. Tu vois, quand tu pars à l'école, tu pars, papa ou maman te dépose, soit la voiture de transport vient te prendre pour aller à l'école, ou bien papa ou maman, ou bien une tata te dépose à l'école. Après, elle te laisse. Et tu vas seul dans la classe, et tu es avec tes camarades. Mais quand tata ou maman ou papa te laisse à l'entrée de l'école, Jésus, lui, il est toujours avec toi. Donc, en classe, tu n'as pas à avoir peur. Jésus est avec toi. Quand tu sors de la classe, Jésus est avec toi. Quand tu es en classe et tu veux aller aux toilettes et tu dis à la maîtresse, je veux faire pipi, je vais aller aux toilettes. Quand tu pars aux toilettes, Jésus est avec toi. Partout où tu es, Jésus est avec toi. N'oublie pas qu'on a appris que Jésus est où? Dans notre cœur. Il reste dans notre cœur. C'est comme ça que Jésus est avec toi. Partout où tu peux aller, il est avec toi. Et donc Jésus a dit à Josué que partout où il va aller, quel que soit ce qu'il fera, lui, Jésus, est avec lui. Et vous savez, c'est Jésus lui-même qui a demandé à Josué
de pouvoir amener le peuple à Canaan. Donc, quand Jésus te demande de faire quelque chose, ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus est là avec toi pour t'aider à faire. Quand papa et maman te donnent un ordre pour peut-être laver les assiettes ou bien ramasser tes jouets, parfois tu te dis que oh, je suis fatigué, ah, c'est trop difficile, oh, mais j'ai sommeil. Tu peux dire, Seigneur Jésus, vraiment, tu es avec moi, donne-moi la force pour obéir à papa et à maman, pour prendre les jouets, pour ramasser mes jouets, pour que le salon soit propre, pour que ma chambre soit bien rangée. Jésus est avec toi. Quand tu vas à l'école, on te donne des devoirs et que tu ne comprends pas. Jésus est avec toi pour t'aider. Oui, papa, maman vont t'aider pour faire les devoirs. Mais avant tout, tu peux prier, dire à Jésus, Seigneur Jésus, tu es avec moi tout le temps. Alors aide-moi à faire ces devoirs. Tu comprends? Aujourd'hui, ce dont tu dois te rappeler, c'est que chaque chose, tout ce que on te demande de faire, que papa ou maman te demande de faire, que la maîtresse te demande de faire, que les tatas ou les tontons te demandent de faire, Jésus est avec toi pour t'aider à le faire. Donc tu ne dois pas avoir peur. Amen. Donc tu vas dire avec moi, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi tous les jours. Jésus ne me laisse jamais. Jésus ne m'abandonne jamais. À l'école, Jésus est avec moi. À la maison, Jésus est avec moi. Dans le transport, dans la voiture, Jésus est avec moi. Quand je prends le bus, le train, Jésus est avec moi. Maintenant, dis, merci Jésus, parce que tu es avec moi partout. Tu vas fermer tes yeux et nous allons prier. Tu vas dire merci à Jésus, parce que partout où tu vas, Jésus te promet, te garantit qu'il est là avec toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là. Tu es là avec nous, tu es là partout où nous allons, tu es là avec nous quand nous allons à l'école, tu es là avec nous quand nous revenons à la maison, tu es là avec nous quand nous dormons. Dans le noir, tu es là avec nous et nous n'avons plus peur du noir. Quand nous marchons et il y a un chien qui aboie, tu es là avec nous et nous n'avons plus peur. Nous pouvons déclarer, Jésus est avec nous et nous n'avons plus peur. Merci Jésus, parce que tu es avec nous et nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Nous te rendons la gloire, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors les enfants, aujourd'hui nous allons mémoriser le verset du jour encore. Je suis sûr que vous connaissez ce verset parce que vous avez déjà commencé à le mémoriser. C'est dans Psaume 46, verset 2. Le Psaume 46, verset 2. Encore une fois, on va le dire ensemble. Psaume 46, verset 2. Psaume 46, verset 2. Je le lis pour nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui. On reprend encore. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que tu peux le dire tout seul? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu vois,
avec le chant, tu peux retenir facilement. Donc, Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors tu vas le dire simplement une dernière fois. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.